Shalom les Koulam, shalom, shalom, shalom. Nous avons eu un Seder de Pessah hier absolument particulier. J'espère que, vous savez, je fais une parenthèse, le coronavirus et le confinement et tout ce qui se passe en ce moment a un but qui est merveilleux et il nous concerne chacun individuellement, à savoir que le Seigneur me montre que trop longtemps, l'Église elle-même a gardé, a maintenu avec le raccord les enfants de Dieu, je veux dire les chrétiens, les juifs messianiques, qu'importe, dans un infantilisme mortel. Un infantilisme mortel. Alors, la responsabilité incombe autant aux serviteurs de Dieu qui ne se sont pas battus pour amener les enfants de Dieu à la maturité, qui ont fait des êtres autonomes, je n'ai pas dit rebelles ni indépendants, autonomes. Il y a une chose qu'une structure dominatrice, et tant de structures d'église sont dominatrices, ne supportent pas, c'est l'autonomie des enfants de Dieu. Or, Dieu nous a donné à tous la même Bible, il nous a donné à tous un même esprit, nous sommes unis par un même amour, par le sacrifice d'un même Seigneur, et les temps que nous vivons, je suis certain que beaucoup ne le réalisent pas encore suffisamment, très loin de là, donc c'est pas fini, sont des temps où Dieu veut libérer son peuple de joug, même inconscient, et veut aussi obliger tout ce qui a construit en dehors de la volonté de Dieu, je parle de la parole de Dieu ici, eh bien, se retire d'une certaine façon ou abandonne ce qui a été construit non plus pour Dieu, mais pour l'homme. Et croyez-moi que c'est infiniment plus répandu, infiniment plus profond, infiniment plus profond même que ce que l'on peut imaginer. J'en ai parlé hier, en long, en large, à travers le message de Pessah. Pessah est un message de libération du peuple d'Israël. Et hier, j'ai compris, c'est un message éminemment prophétique, j'ai compris dans une fulgurance en préparant ce message de Pessah hier, à travers le Seder, que ce coronavirus qui nous confine est le confinement du peuple hébreu dans les maisons, alors que la peste et la mort passaient, une peste, au sens, pas de la peste bubonique, mais au sens biblique, des pestes, n'est-ce pas, dont Jésus a dit qu'elles viendraient sur la terre. Et ce sont des jugements nécessaires. Eh bien, le même confinement, il y a un parallèle évident entre ce confinement du peuple juif, du peuple hébreu, ne disons pas encore le peuple juif, le peuple hébreu, dans ces maisons. Et nous avons vu hier que la mort passait pendant ce temps-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un confinement pour l'Église, et la mort passe, et la mort peut passer aussi. Nous l'avons vu hier dans l'Église. Pourquoi? Parce que si le peuple d'Hébreu était mis à part pour quitter l'esprit de l'Égypte, nous avons dit clairement hier que l'esprit de l'Égypte est venu depuis longtemps et est revenu ces dernières décennies de manière massive et scandaleuse même dans ce que l'on appelle l'Église elle-même. Il n'y a pas besoin de fustiger la pornographie qui est banalisée aujourd'hui. Je ne sais pas que c'est pas ça, 60% des chrétiens américains, il y a déjà 10 ans, qui allaient voir des films porno. Il n'y a pas besoin de cela, n'est-ce pas, à des niveaux bien plus profonds, bien plus subtils. On a assisté à une émergence de ministères qui ne fonctionnent plus, ne construisent plus dans une humilité qui permet à toute la parole de Dieu de s'incarner. Je parle rien que des 5 ministères que l'on ne retrouve nulle part en réalité, ou alors plein de faussaires et des grands faussaires, grâce aux estrades qui jouent sur le spectaculaire, et ne croyez pas que c'est uniquement en Afrique ou aux États-Unis, c'est en Europe aussi.
Bien, je vous invite donc à réécouter ceux qui ne l'ont pas fait. Si vous ne le faites pas, j'ai envie de dire, écoutez, tant pis pour vous. Voilà, on ne peut pas forcer les gens à écouter. Le message hier, ce n'était pas tellement Pessah avec le rituel, avec mon talit et ma kippa et tout ce que c'est. Mais non, ça c'était bon, c'est le décor si vous voulez, mais il y avait, j'espère que vous l'avez perçu hier, un message là, qui est un message, eh bien un message de prophète, mes amis. Dans la mesure où un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui annonce toutes sortes de trucs qui vont venir dans ta vie, n'est-ce pas, ceci, cela, et les 3/4 du temps, on sait que c'est des fariboles. Non, c'est d'abord un veilleur qui parle par rapport au temps où il se trouve, qui avertit. Le vrai rôle, le premier des rôles du prophète est d'avertir. Alors le message que j'ai aujourd'hui, c'est, je l'intitule non, pardon, il n'y a pas de nom, coronavirus. Non, les prophètes n'ont pas été silencieux par rapport au coronavirus, parce que j'ai entendu et j'ai lu ces jours-ci des choses qui m'ont, non pas blessé personnellement, mais qui ont blessé l'esprit en moi, dans la mesure où j'ai lu, par exemple sur un site, qu'il y avait en ces temps, et on s'en plaignait, une espèce de vide abyssal du côté des prophètes. Abyssal, mes amis, un abysse de vide. Alors que ce n'est pas vrai du tout. J'ai entendu aussi, bien oui, un pasteur que nous connaissons tous, n'est-ce pas, avoir une certaine amertume parce que les prophètes ils s'expriment soi-disant quand tout va mal, mais avant on n'entend rien. Eh bien non, mes amis, c'est faux. Le Seigneur a parlé à travers les prophètes et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas être le genre d'homme qui aime médiatiser ce qu'il reçoit. Je pense, moi, que lorsque je donne une prophétie, et j'en ai donné de très parlantes, je vais demain rédiger un courrier, n'est-ce pas, pour aligner des prophéties très claires qui annonçaient ce qui est en train d'arriver maintenant. Mais prophéties auxquelles personne n'a voulu donner de l'importance quand il le fallait. Je viendrai au pourquoi de cela dans quelques instants. Mes amis, nous allons lire, j'ai prié avant de vous relâcher les... Je vais faire un court message, ça ne va pas être très long. Quand je dis court, ça sera court. Mais avant de relâcher ce court message que je voulais vous donner aujourd'hui, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, donne-moi au moins un verset à mettre en exergue de ce que je vais dire cet après-midi. Amen. Alors, tout de suite, mais tout de suite, m'est venu à l'esprit un verset bien connu du prophète Malachi, qui est un prophète absolument admirable si l'on veut réfléchir au temps où nous vivons, n'est-ce pas? Malachi est en plein dedans. Okay. Je sais que c'était pour Israël, mais vous savez, dans certaines prophéties, il y a des éléments, et il y a chez Malachi des éléments qui parlent de notre temps, mes amis, de notre temps. Alors lisons ce verset qui m'est venu vraiment à l'esprit, en exergue, en tête de ce message de cet après-midi. Malachi, chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Dans ces temps, depuis, n'est-ce pas, l'histoire de Mulhouse, et il serait temps quand même de passer à autre chose, s'il vous plaît, parce que ce coronavirus et ce qui se passe en général concerne chaque croyant sur la planète. Chaque croyant. Ok, alors on va prendre un peu de hauteur et on va un peu sortir des discussions parce que je n'ai pas vu que ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. J'ai vu des réactions en tous sens. Alors bien sûr, bien entendu, nous pouvons en aucune façon ne pas mépriser les réactions de certains politiciens français. Mon frère, s'il te plaît, écarte un peu tu n'es pas un enfant de 12 ans. Et de certains politiciens français qui sont plus, n'est-ce pas, à prendre comme bouc émissaire cette assemblée de Mulhouse. C'est tout simplement tellement bas de gamme. C'est tellement, on se croirait dans le Moyen-Âge où on a besoin d'un bouc émissaire, n'est-ce pas, comme on l'a fait avec les Juifs à une époque. Mais enfin, on n'en est quand même pas là. Ok? Alors c'est évident. Et c'est évident que s'il y a eu, je ne sais pas, je ne les connais pas, je n'ai pas eu vent,
Mais s'il y a eu même des réactions d'œuvres chrétiennes, semble-t-il, d'après ce que j'apprends, qui ont été extrêmement négatives avec Mulhouse, ça n'a pas été du tout mon cas. Relisez, s'il vous plaît, si vous avez des doutes, ma lettre de nouvelles ma dernière lettre de nouvelles, où j'ai été très clair, très explicite, et cette lettre de nouvelles disait clairement que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, devant des choses qui doivent maintenant nous faire nous rentrer en nous-mêmes pour réfléchir à ce qui est en train d'arriver. Amen. L'exemple de Mulhouse n'est qu'une espèce de tête pilote pour nous avertir de quelque chose, mais nous ne devons pas focaliser sur Mulhouse. Et pour le moment, Dieu parle à Mulhouse, parle à ses serviteurs, à son serviteur, et c'est tout. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe. Bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Mais mes amis, ce qui se passe là doit arriver partout dans nos vies. C'est une interpellation pour tout le corps de Christ, là où il doit reconnaître que peut-être il a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire l'homme avant Dieu. Insensiblement peut-être, par habitude religieuse peut-être, je ne sais pas, qu'importe, mais nous l'avons fait. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Mes amis, Dieu connaît toutes choses. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et pas pour ceux qui ont mis la charrue avant les bœufs, le ministère avant Dieu, les moyens extraordinaires avant Dieu, la fierté de ceci ou de cela avant Dieu. Eh oui, ou bien, voilà, notre vision des choses, qui n'est pas nécessairement la vision de Dieu, et qui n'est pas nécessairement en accord avec la parole de Dieu non plus, dans tant de domaines. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Comment est-ce qu'on honore le nom de l'Éternel, mes amis? Ouh là là, dans une démarche d'immense humilité. Et c'est le message que je vais lâcher au début de ce coronavirus. Apprenons à marcher à petits pas modestes, tout doucement, dans ce qui est en train de se passer pour apprendre à honorer l'Éternel dans nos choix, dans nos propos, dans nos attitudes, en toutes choses. Et vous l'avez fait, n'est-ce pas, ceux qui sont dans l'œuvre. Et nous avons vu quoi? Eh bien, nous avons vu des fruits immédiats, nous avons vu des miracles, nous avons vu des conversions, nous avons vu tout de suite. D'une certaine façon, le réveil est déjà là. Par qui? Par les petits, par les personnes qu'on ne connaît pas. Je vous lirai à la fin de ce court message une parole que vient de m'envoyer un petit, un homme qui n'est pas un champion d'estrade, un homme qui n'est pas... Et vous savez, je ne fustige pas tous les champions d'estrade. On peut avoir une estrade et pas être un champion d'estrade. Mais mes amis, le temps de se faire appeler super bishop, leader, général, et des choses comme celle-là, c'est fini, mes amis. C'est fini. Le Seigneur va libérer l'Église pour que des millions de sans grades, et c'est très bien qu'ils soient sans grades, soient utilisés par Dieu pour la gloire de l'Éternel. C'était le sens déjà d'une prophétie donnée en pastoral, en réunion de pasteurs, il y a 15 ans au moins. Ici, plus que ça, me dit mon épouse, en France. Je l'ai rappelé hier et je le rappellerai demain. Je vais faire un énoncé des prophéties qui annoncent tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Non, messieurs les pasteurs, messieurs tout ce que vous voulez, qui répandez partout le bruit, qui vous plaignez de ce qu'il n'y a pas eu des prophètes pour parler, il y a un problème avec vous. C'est que quelque part, il y a peut-être quelque chose qui est fermé dans vos ouïes. Il y a un désordre dans l'Église qui fait que ce qui est vraiment de Dieu au niveau prophétique ne passe plus, mes amis. Mais qu'on écoute par contre toutes sortes de fichaises, abracadabrantesques, comme dirait Chirac. Bien, ils m'appartiendront, ils seront à moi. Alors je reviens à l'Écriture. Pour ceux qui craignent l'Éternel, je crois que le Seigneur veut ramener la crainte de l'Éternel dans l'Église depuis le haut jusque tout en bas. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de haut et de bas. Il devrait y avoir un haut au service du bas. Le Seigneur nous l'a-t-il pas dit? Si vous voulez être le plus grand, soyez d'abord le plus petit parmi. Eh oui, oui, c'est le challenge. Ce challenge intérieur que tout serviteur doit avoir au fond de son cœur. Ne regardez pas aux apparences. On peut avoir l'air très gentil et ne pas avoir au fond du cœur ce désir d'être le plus petit. Ah oui, ça c'est quelque chose qui appartient au secret du cœur. Et vous êtes le seul à le savoir. Et Dieu va vous montrer
la vérité à chacun, va nous montrer à tous chacun la vérité concernant ce que nous avons vraiment dans nos cœurs en ces temps. Continuons à lire. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils seront à moi. Et Dieu va les utiliser de façon absolument magnifique. J'en suis convaincu. Ça vient, je vous lirai demain aussi, une prophétie qui n'est pas de moi, mais qui est d'un homme de Dieu, qui a écrit ces prophéties en 1986. Vous verrez que déjà là, tout est annoncé. Et je vous réserve la surprise. Je vous réserve la surprise. J'enverrai ça par le mail, j'enverrai ça sur le site. À vous d'aller voir d'ici un jour ou deux. Le temps, mon frère Fabio, que tu mettes ça sur le site. Mais moi, je peux déjà l'envoyer par mail. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Alors écoutez bien, au jour que je prépare. Au jour que je prépare. Au jour que je prépare. C'est Dieu qui parle ici. Ça n'a plus rien à voir avec nos programmes ambitieux d'église, d'organisation, de tout ce que vous voulez. Vous savez, j'ai assisté à des rencontres de pasteurs pendant des années, des années. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu comme programme ambitieux qui ont fait flop, qui ont fait flip, qui ont fait flop. Tout simplement parce qu'il y avait un esprit, n'est-ce pas, une espèce de rivalité. On aurait dit une espèce de foire aux bestiaux, il fallait... Oui, oui, absolument, je le dis exprès, c'est violent, mais oui, bien sûr, il fallait... C'était à celui qui présenterait le truc le plus... Oh, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, alors c'était pas dit comme ça, mais c'était implicite dans le rapport. Et j'ai entendu des prophètes se dire l'un à l'autre, « Oh mon frère, tu es plus grand que moi ». Sous-entendu, tu vois comme je suis humble, je te vois plus grand que moi. Mais derrière ça, je suis grand aussi, grand, grand, grand. Des choses inouïes, mes amis. Mais c'est fini tout ça. C'est terminé. Si vous êtes des vrais prophètes, montrez-moi vos persécutions. Moi, je peux vous montrer les miennes. Oui, je peux vous les montrer. Elles sont salées. Et c'est l'Église qui m'a persécuté. Oui, absolument. Mais je ne vais pas revenir sur moi, je ne veux pas me plaindre. Alors... j'aurai compassion d'eux, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Oh là là, le méchant. Vous ne saviez pas qu'il y avait de la méchanceté jusque dans les arcanes les plus secrètes des dénominations, mais il y a une méchanceté sans nom. Moi, vous savez, écoutez, j'ai 71 ans, je parcours le monde depuis 36 ans, c'est quelque chose comme ça, 7 ans peut-être, mais j'ai vu de la méchanceté, mais j'en ai vu, je pourrais vous aligner une liste énorme de méchanceté, de cruauté. Lorsqu'un pasteur débouche chez moi en France, il y a bien des années, me dit « Mais fut un tel, il a dit publiquement qu'il allait te casser, me casser. » Parce que je ne voulais pas rentrer dans son jeu. Cet homme est mort un an après. Mais ami, il y a de la méchanceté, et beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de, n'est-ce pas, de zones de pouvoir où on va, n'est-ce pas, arriver, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, qu'on a mis comment dire, en raquette, n'est-ce pas, toute une série de gens, eh bien, il faut absolument assumer ce pouvoir, il faut obliger les gens à se soumettre à un pouvoir d'homme, mais non plus au pouvoir de l'esprit, ou au pouvoir de la parole. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Si Dieu a permis que je trouve le courage, jeune ministère, d'abord d'obéir au Seigneur pour ne pas construire mon œuvre à moi, j'ai déjà témoigné de cela avec le nom, hein, le fameux nom, mais qu'aussi j'ai trouvé le courage d'obéir à Dieu quand il m'a dit aucune dénomination, aucune fédération. Ah oui, ça m'a dit ça, il y a 36 ans. Et je savais très bien à quoi ça allait m'exposer. D'autant plus que j'étais en train de voir à quel point le Seigneur voulait que je réidentifie mes racines juives, dans la mesure où ça allait quand même devoir faire partie d'un programme d'enseignement. Alors je me trouvais hors dénomination, hors fédération, et en plus pris à cheval entre les chrétiens antisémites et les messianiques, n'est-ce pas, revendicateurs. Et moi j'essayais de vivre là, au milieu de tout cela, sans me fédérer, ni rien du tout.
Mes amis, ce que Dieu m'a appris là, c'est l'autonomie, c'est le sens des responsabilités. Et il y a des millions de chrétiens qui ne sont pas briefés pour avoir le sens de leur responsabilité. C'est d'abord devant celui qui nous a sauvés que nous sommes responsables de nos pensées, de notre respiration, de nos actes, de tout ce que nous vivons. Et ce n'est pas devant, n'est-ce pas, des dénominations d'hommes, mes amis. Nous sommes d'accord? Je l'espère. Je n'ai pas reçu en direct de Dieu, mais en lisant la parole de Dieu dans Malachie, je l'ai lu rapidement, puisque c'était juste avant de venir là maintenant, j'étais frappé quand même par le chapitre 3 de Malachie. Malachai en hébreu, c'est pas mal, ça écorche un peu les oreilles, mais après tout, hein, et de l'hébreu. Chapitre 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. » Alors, bien sûr, Malachie, ici, nous parle de qui? Il nous parle de qui? De Jean-Baptiste qui va venir 400 ans après, et qui est revêtu de l'onction et de la puissance d'Élie. Et cette onction et cette puissance d'Élie est relâchée aujourd'hui aussi, avant le retour du Mashiach, Yeshua Mashiach, en Mashiach ben David, alors qu'il est venu d'abord en Mashiach ben Yosef. On a souvent parlé de ça, on ne revient pas dessus. Voici, j'enverrai mon messager, il préparait, et ce messager entre nous était un prophète. Mais comme tous les prophètes, tous, ils ont mal fini, n'est-ce pas? Il a mal fini. Alors, vous savez, le vrai challenge, il est peut-être là aujourd'hui. Peut-être que nous écoutons trop de prophètes gentils, qui ne finiront pas mal. Ils ont les suffrages du public. Ils savent vous prendre 50 personnes et à donner à tous 2 ou 3 caramels mous, bien agréables à entendre. Donc tout le monde, si tout le monde voulait avoir un peu de bon sens, un petit peu dirait, mais attendez, on suit du monde là. On appelle ça les prophètes de Coussinet. Voilà les personnages qui ont parasité, n'est-ce pas, l'estrade prophétique, si tant est qu'il faille une estrade pour les prophètes, et qui empêche l'Église aujourd'hui, ou qui permet à beaucoup dans l'Église de dire aujourd'hui, personne n'avait prophétisé ce qui vient aujourd'hui. Eh bien c'est faux, et je vais vous le démontrer demain. Lisons ensemble. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Devant qui? Devant Dieu, devant Yeshua. Mes amis, Yeshua vient bientôt, et aujourd'hui le Seigneur demande des prophètes qui ouvrent le chemin, qui préparent le chemin, et un prophète dans ces cas-là, ça parle, mes amis, ça ne fait pas que prophétiser des carabistouilles agréables à l'oreille. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Bien sûr, ça annonce Yeshua lorsqu'il va venir. Il va entrer même dans le temple, il va parler dans le temple. Mais il parle aussi du temple de Dieu, n'est-ce pas, dans lequel il est entré. Et il parle ici aussi, évidemment, du retour, du deuxième retour du Seigneur. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Ceci est vrai pour la première venue, reste vrai pour la deuxième venue. La preuve, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Qui étaient les fils de Lévi? Qui étaient Lévi? C'étaient les serviteurs qui travaillaient sur le temple. Mes amis, cette prophétie, je le dis, je la prends comme cela, nous pouvons l'appliquer à notre temps. Il veut purifier les fils de Lévi, les serviteurs. Et je me mets dans le lot pour faire mon Pessah hier avec vous, lever la coupe, manger la matzah. Je vous ai dit que j'avais téléphoné à une personne pour lui demander pardon, parce que j'avais été injuste avec elle. Je pourrais ajouter que la personne avait fait tout pour cela, mais c'est pas une excuse. Le Seigneur ne te demande pas, il te demande, toi, ce que tu fais. Nous sommes dans ce temps aujourd'hui. On y va pour le message, il n'est pas long, rassurez-vous. J'avais proposé un message spécial sur le sens à donner à cette fameuse peste du corona, selon ce que le Seigneur m'inspire prophétiquement en ce moment. Mais j'ai réalisé qu'au cours du Seder que nous avons vécu hier, j'ai largement entamé ce sujet et que dès lors revenir encore dessus deviendrait redondant, inutile
lourd peut-être et lassant pour certains. C'est peut-être dommage. Alors je vous invite à aller écouter le message à l'intérieur du Seder de Pessah hier. Tout y est dit, mes amis. Tout ce qu'il faut dire maintenant y est dit. Voilà. J'ai réalisé qu'au cours du Seder, je l'ai dit, j'ai largement entamé le sujet et que dès lors, revenir encore dessus deviendrait inutile. Même si nous ne sommes en tant que corps du Messie, je parle de l'Église ici, qu'au départ de cette peste, nous avons seulement commencé à en comprendre le discours de Dieu. Ça, c'est une gifle à notre mentalité d'occidentaux, fast-food. Nous voulons tout comprendre en 5 minutes. Mais c'est fini ce temps. Le Seigneur va mettre sa main sur notre nuque et nous obliger à écouter le temps qu'il faudra, afin qu'il purge tout ce qu'il doit purger et tout ce qu'il faudra purger. Et ça va plus loin que ce que nous voyons. Béni soit le Seigneur pour la réaction du frère Samuel à Mulhouse. Béni soit le Seigneur pour ça, parce qu'il a reconnu, en plein cœur de sa souffrance, Dieu lui a commencé à lui parler. Mais aussi, il y a des domaines où l'on s'entraîne, il faut le dire ouvertement, parce que c'est lui-même qui s'exprime. Je ne suis pas en train de l'attaquer ici. Que les estrades magnifiques, ça, il faut écarter parce que Jésus prêchait depuis une barque, mais c'est pas pour autant qu'il faut plus utiliser les estrades. Alors, entendons-nous, qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'entends là-dedans, il y a quelque chose que Dieu est en train de dire à ce brave frère que j'aime, que je respecte, que je connais. Je connais pour sa franchise, pour son courage. Oui, mais il est en train de ressentir que Dieu va lui demander plus que ce qu'il croyait. Et il est en train de... Eh bien, mes amis, Dieu va s'en occuper. Et mes amis, ce qui se passe pour lui, écoutez, bénissons le Seigneur, que le Seigneur parle, et que notre frère ait le courage de s'exprimer. Mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais dans le même temps, dans cette interview avec ce frère canadien, un peu naïf à mon avis, il est nommé général, mes amis, mais non, on ne peut pas. Et c'est accepté, ça passe comme ça. Mais alors, je ne veux pas ici cribler notre frère Samuel, mais il va falloir que nous comprenions qu'il y a des choses que Dieu ne veut plus entendre. Ni archibishop, ni leader, ni faux prophètes, ni faux apôtres, tous ces titres revendiqués, alors qu'il y a de vrais apôtres, il y a de vrais pasteurs, mais il y a des faux pasteurs aussi. C'est fini tout ça. J'espère que je ne relance pas une polémique, c'est pas mon désir. Ce que je voudrais, c'est qu'on dépasse l'affaire Mulhouse maintenant et que l'on regarde, que l'on se rende compte qu'à travers elle, le Seigneur parle à toute l'Église. Je ne porte pas de jugement sur Mulhouse, je n'ai pas le droit de le faire, je ne le fais pas. Amen. Je bénis Mulhouse, mais Dieu, il faut quand même considérer que le fait que, même si ce n'est pas le seul endroit où le coronavirus a démarré en France, ça c'est évident, c'est clair, c'est un mensonge. Mais il a quand même été manifesté, ce corona, en plein milieu d'une église. Et c'est un signal de Dieu que nous devons accepter, et auquel l'église de Mulhouse réfléchit avec humilité et courage, mais auquel nous devons tous réfléchir, non pas par rapport à Mulhouse, en prenant parti, comme ceci, comme cela, mais qu'est-ce que c'est que ce déchaînement de passion? Mais en réfléchissant à nous-mêmes, c'est vers nous tous, vers le corps de Christ en général, aux États-Unis, où des super ministères, n'est-ce pas, s'élèvent pour refuser que l'on ferme leurs chères églises, tout en demandant qu'on continue à envoyer les dîmes et les offrandes, quand on a déjà des millions en banque, mes amis. Ah oui, bien sûr. Moi, le confinement, c'est quelque chose que j'accepte, que j'ai accepté scrupuleusement. Et Mulhouse aussi. Que Mulhouse soit béni pour cela. Et en général, les églises en France et en Suisse aussi, me semble-t-il. Et en Israël aussi. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est les autorités. Et il y a un passage entier dans l'Écriture qui nous dit de respecter les autorités. Je n'aime pas les traiter n'importe comment. Jésus lui-même l'a dit. Puisqu'on lui a demandé un jour au niveau de l'impôt, il dit, amène-moi une pièce. Et on lui a montré une pièce, n'est-ce pas, et sur la verre, il y avait la tête de César, et de l'autre côté, il y avait je ne sais pas quoi. Et il a montré la pièce, il a dit, rendez à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est tellement clair comme message. Amen.
Alors je reviens sur ce que je disais, parce que je suis en train d'élargir mon message, et je ne devrais pas, ok? Voilà, revenir encore dessus, je l'ai dit, deviendrait inutile. Amen. Nous avons seulement commencé à comprendre le discours de Dieu, ça va prendre du temps, mes amis. C'est pour ça que je vous ai dit au début de ce coronavirus, marchez à petits pas, ne vous précipitez pas, amen. Vous dites, vous avez tellement, nous avons dit tellement amen. Vous avez dit tellement amen à toutes sortes de choses prêchées. Et certains, vous le savez, et pourtant ça ne vous a pas empêché de retomber dans les mêmes panneaux, quelquefois pendant des années, certains. Ça veut dire quoi? Que vous êtes des enfants, que vous n'êtes pas devenus des adultes. Parce qu'une chose repentie, normalement, ne doit plus se reproduire en principe. Alors le Seigneur, il est en train de dire, je vous confine tous, je vous mets dans la solitude et maintenant vous allez m'écouter. Et si vous ne m'écoutez pas, ça sera tant pis pour vous. Vous m'écouterez et vous allez grandir et vous allez devenir mes chéris, tous les plus petits parmi nous. Mais à condition de m'écouter maintenant et de m'entendre. Vous savez, même des serviteurs de Dieu qui ont tout fait pour vous conduire à l'autonomie, vous n'en avez pas voulu. Alors maintenant, vous allez être seul. Et vous allez être obligé d'y passer. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Voilà, cette peste, et nous avons seulement commencé à en comprendre le discours de Dieu, n'est-ce pas, au cœur de ce jugement qui n'est pas une condamnation pour personne, ni pour Mulhouse, ni pour nous, ni pour le corps, ni pour personne. C'est une condamnation de tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre façon de fonctionner. C'est ça. C'est aussi une condamnation dans votre fonctionnement à vous, certains qui pendant des années avaient dit Amen lorsqu'on vous a prêché la parole de Dieu et avaient continué à fonctionner de la même façon, hypocrite que vous êtes. C'est ce que l'Écriture dit. J'espère que tout le monde dans l'œuvre s'est mis en ordre. Et pas seulement en parole pour recommencer à faire les mêmes choses dans 15 jours. C'est mis en ordre hier avant de prendre la coupe et le pain, mes amis. Ah oui. Le désir, l'appel du Seigneur est un retour à l'essentiel et en nous dépouillant de tout le superflu, c'est-à-dire tout ce qui mène à l'humain et qui n'est pas Dieu, tout simplement. En ce qui, dans nos églises, dénominations, structures d'hommes, quelles que soient, qui détournent les regards des hommes vers l'homme au lieu de les porter vers Dieu. Et c'est bien plus subtil que vous ne le croyez. C'est bien plus subtil que vous croyez. Il revient à chacun des serviteurs de Dieu, à chacun des responsables de dénomination. Oui, je le dis ouvertement. Là, je parle comme un prophète doit parler. Oui, oui. Oui, oui. De nous placer devant Dieu, moi avec, le premier, pour savoir qu'est-ce qui a été de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, dans mes fonctionnements, dans les structures que je défends, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? L'Esprit de Dieu vous conduira. Et l'Esprit de Dieu va vous confiner pour vous y conduire. Tous, tout le monde. Je bénis l'Éternel pour ce confinement. Pas pour le Covid, mais pour le confinement. J'espère que vous me suivez. Amen. Amen. Voilà, il y a l'apostasie quand grossière, nous la connaissons. Elle est énorme. Le rock dans les églises, les vêtements indécents, vraiment indécents. Je ne suis pas bégueule à dire oui, vous savez, les décolletés jusque-là, je ne peux pas accepter. Alors bien sûr que nous sommes libres en Christ, oui, d'accord, mais pas libres de déranger les autres non plus. L'apôtre Paul est très clair là-dessus, n'est-ce pas? Bien sûr que ce n'est pas la loi qui doit nous diriger, mais c'est la liberté. On connaît tout ça. Mais certains ont fait de cette liberté tant de choses aujourd'hui qu'il faut vraiment que le Seigneur tape du poing sur la table aujourd'hui pour dire, mais écoutez, ça suffit maintenant. Ça suffit. Il n'y a pas que l'apostasie grossière, mais il y en a toutes sortes d'autres d'apostasies bien plus subtiles, bien plus profondes, amen, qui ont pourtant, dans bien des milieux, une apparence cachère, propre. C'est pas parce que vous mettez une belle cravate, un beau costume, que vous avez une belle chorale, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous avez des bâtiments flambant neufs, magnifiques peut-être, etc. Vous savez, ce qui compte pour le Seigneur, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Ce n'est pas les apparences que vous présentez. Et nous avons bien trop aujourd'hui une église des apparences, mes amis. Partout,
partout, partout. C'est un mal profond qui est entré depuis plusieurs décennies et qui nous vient des États-Unis. Tout simplement, ok. On ne va pas commencer à donner des exemples, ils abondent de partout. Amen. Dès lors, sortons à tout prix des prises de position, maintenant je dis charnelles, n'est-ce pas, sentimentales et passionnelles autour de ce qui nous arrive et de ce qui est arrivé à Mulhouse. Mes amis, moi je suis effaré de voir, n'est-ce pas, j'ai écrit une lettre de nouvelles, il me semble posée et intelligente et constructive. Je n'ai absolument pas voulu fustiger Mulhouse, mais j'ai reçu un courrier injurieux, mais alors je m'en fiche, je bénis la personne, franchement. De quel droit parlez-vous ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi de Mulhouse? Attendez, de quel droit? Mais je suis parti de l'Église, je suis dans le ministère depuis tant d'années, j'ai connu personnellement et j'ai prêché même dans cette Église, et je n'aurais pas le droit de donner un avis. Mais je n'ai pas fustigé Mulhouse, soyons clairs. Alors écoutez, on va mettre de côté maintenant toutes ces réactions abominables, il y en a eu suffisamment, et qui ne créent que des passions et une division dans le corps, et ce n'est pas du tout ce que le Seigneur désire, n'est-ce pas? Les passions ne viennent que du fait que certains ne supportent pas ce qui peut être du Seigneur dans certaines actions du Seigneur pour nous déstabiliser. On veut garder les choses, on aimerait que ça continue comme ça. Eh bien non, ça ne continue pas comme ça. Il n'y a pas qu'à Mulhouse, c'est le cas dans des centaines et des milliers d'églises, tout est confiné. Il faut que nous décidions de comprendre le message de l'Éternel pour tout le monde. Élevons nos cœurs et nos esprits pour entendre dans le calme et, s'il vous plaît, l'humilité, chacun pour notre part, chacun, chacune, ce que Dieu a à nous dire, c'est-à-dire de rejeter et que nous avons mis en place au lieu de l'essentiel, qui est Dieu lui-même. J'ai hélas eu, je passe à autre chose, le sentiment très net, et ce n'est pas qu'un sentiment, qu'en maints endroits, on a pris le pseudo-silence des prophètes, et que c'est devenu comme un bouc émissaire, n'est-ce pas? Quand j'entends, j'ai entendu, nous l'avons tous entendu, voilà, les prophètes qui se déchaînent sur nous à partir du moment où il se passe ce qui se passe dans l'église, bon, à Mulhouse. Peut-être qu'il y en a-t-il qui sont déchaînés, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Alors moi je ne l'ai pas fait, j'ai invité à la réflexion. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Absolument différent. Relisez ma lettre de nouvelles. Amen. Et puis, réaction, mais aucun de ces prophètes n'avait annoncé ce qui allait venir. Sous-entendu, ils auraient été bien plus utiles en prophétisant avant. Mes amis, il y a de l'arrogance là-dedans, parce que le problème, c'est qu'il y a eu des prophètes pour annoncer, dont votre serviteur, et vous en aurez la preuve demain. Amen. Ce n'est pas une seule prophétie, c'est plusieurs prophéties. Et en ce moment, j'ai demandé qu'on fasse une recherche, ce n'est pas mon style, de collecter toutes mes prophéties et puis d'aller les relire tous les 15 jours parce que j'ai prophétisé, ce n'est pas du tout mon genre, au contraire. J'oublie même, enfin, j'oublie, oui. Ce sont les gens autour de moi qui me rappellent parfois, mais tu sais que tu as prophétisé ça et que c'est en train d'arriver là, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je bénis le Seigneur pour ça et on est en train de collecter tout ça, puisqu'il le faut, et on va ressortir tout ça, mes amis. On va en sortir déjà une bonne partie demain. J'ai entendu ailleurs, sur un site, c'est triste, mais c'est comme ça, eh bien, la même litanie, il y a un vide abyssal de prophètes aujourd'hui dans les milieux pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, que sais-je. Eh bien, mes amis, c'est faux, et c'est archi faux. Il y a de vrais messages prophétiques qui ont circulé, mais ils ne sont pas entendus ou méprisés, mes amis. Je ne vais pas revenir sur les exemples de ce que moi j'ai relâché, qui n'a même pas fait l'attention. J'ai pas eu de retour. Lorsque j'ai relâché la vision de l'ange noir, je n'ai pas eu un mail de personne pour me dire, frère, moi aussi je ressens un malaise universel. Mes amis, quand j'ai reçu cette vision de l'ange noir, vous étiez avec moi. Nous avons senti quelque chose de dramatique qui venait, vous l'avez tous ressenti, qui venait sur la planète entière, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors pourquoi avons-nous été les seuls à le ressentir?
Pourquoi n'ai-je pas reçu des mails me disant, mes frères, nous aussi, à la même heure, au même moment, nous avons ressenti la même chose. Et votre vision de l'ange noir, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? Et la vision de l'ange noir, j'étais très clair, mes amis, que c'est avec la permission de Dieu que tout ce qui est en train de venir est en train de venir. C'est pourquoi il y avait cette forme d'ange de Dieu, mais noir. C'est avec la permission de Dieu que tout ce qui arrive ici se passe. Voilà, il y a donc de vrais messages prophétiques qui circulent, mais ils ne sont ni entendus, ils sont même méprisés. Parce que le peuple de Dieu est arrivé à un degré, je vais le dire, tant pis si ça blesse, d'abêtissement. Qu'on ne veut plus entendre que des choses agréables. Et on ne veut surtout pas. Alors ne venez pas dire non plus, ne venez pas fustiger certains en disant « Oh, n'est-ce pas, on n'entend que du noir tout le temps et partout. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Amen. Il y a à côté d'une multitude, d'une foultitude de faux messages, de caramel mou, qui déboussolent et qui font que sont rejetés ensuite tous les vrais prophètes. Ces messages-là, diffusés partout, ça, les gens s'en abreuvent. Amen. Et on rejette ensuite le bébé avec l'eau sale. Si on ne rejette pas le ministère, tout simplement, et, n'est-ce pas, voilà, comme ça se fait, n'est-ce pas, un peu partout. La clé est que le faux, que tout ce qui est faux a encouragé par l'idolâtrie de la performance, et n'est-ce pas, l'idolâtrie des grandes estrades, n'est-ce pas, eh bien, a encouragé le rejet des véritables prophéties. Vous savez, et les vrais prophètes subissent aujourd'hui, comme toujours, le rejet, tout simplement, quand ce n'est pas la mise à mort, tout simplement. Mes amis, j'ai été mis à mort, j'ai pas craint de le dire. Oh, pas physiquement, on n'a pas osé, mais d'une façon horrible. Et cela alors que j'étais déjà tout jeune dans le ministère, à travers des calomnies effroyables qui ont été relayées dans certains milieux chrétiens où l'on m'a interdit de m'expliquer parce qu'on avait décidé que j'étais coupable. On m'a tué, on a répandu sur moi dans tout un milieu, n'est-ce pas, un mot d'ordre qui était, il ne faut plus considérer cet homme-là comme un homme crédible. C'est un homme mauvais. Et tout ça sur base de jugement, n'est-ce pas, meurtrier, inique, dans un contexte affreux dont ma femme et moi avons pris du temps à réaliser dans quoi nous étions passés. Si un jour je dois vous décrire dans les détails ce par quoi nous sommes passés, vous vous demanderez comment nous ne sommes pas suicidés après ça. Heureusement que le Seigneur était avec nous et que l'Écriture nous dit « Heureux serez-vous quand on dira toute espèce de mal, car ainsi a-t-on fait aux prophètes avant vous. Grande sera votre récompense dans les cieux. » Mais mes amis, Dieu a jugé aussi. Mais ces jugements qui viennent après, sur ces gens-là, vous ne les apprenez jamais. Des morts et toutes sortes de choses comme celle-là. Ça, vous ne l'apprenez pas. Mais les rumeurs continuent. Amen. Moi, je veux bien qu'on se lève pour défendre une assemblée au nom d'une dénomination, d'une fédération. Mais moi, frères et sœurs, je n'ai vu personne se lever pour me défendre quand j'étais bafoué jusqu'à la racine de mes pieds. Et je m'en plains même pas. Les vrais prophètes subissent quasiment toujours, n'est-ce pas, le même sort, ils sont exclus ou ils sont tués. Il y a donc là aussi un travail qui nécessite avec profonde humilité un exercice d'introspection avec Dieu dans le silence, loin des passions. Il n'est pas normal, pas plus qu'il ne l'était en Israël, que l'on tue Barachi entre l'autel et je ne sais plus quelle pièce du temple, ou que l'on détruise à peu près tous les prophètes qui sont venus. Il n'est pas plus normal qu'on le fasse aujourd'hui, mes amis. Et puis qu'on les marginalise, au point que plus personne n'écoute même leur voix quand elles s'expriment. Amen. Et, n'est-ce pas, voilà, j'en ai dit assez, je ne vais pas continuer, si je termine, j'ai encore une feuille. Je rédigerai donc demain un courrier que j'enverrai par mail et sur le site. Et si vous êtes honnête, si vous êtes
amoureux du corps de Christ. Ce n'est pas parce que ce sont mes prophéties et la prophétie de quelqu'un d'autre, de bien plus connu que moi d'ailleurs, en 1986, mais parce que c'est un bien pour le corps. Vous diffuserez ces prophéties, s'il vous plaît. Parce qu'à présent, sachant, et vous allez voir que cela venait bien de Dieu, si vous ne les diffusez pas et que vous privez le corps de leur connaissance, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu aussi. Alors peut-être que vous risquez d'avoir des attaques, des gens qui vont se lever contre vous et dire « Comment tu diffuses les prophéties de cet homme, c'est un ceci, c'est un cela. » Ok. Lorsque Katz venait chez moi à Jérusalem, c'était la même chose. J'étais le seul dans tout Jérusalem à le recevoir chez moi. Les autres serviteurs de Dieu hurlaient. J'ai assisté à des hurlements contre Katz qui disaient pourtant la simple vérité. La simple vérité. Mais j'ai ouvert ma porte à Katz et j'ai dit ce que je pensais de Katz et je me suis fait pas mal d'ennemis à Jérusalem, mais bien tant pis. De toute façon, un jour ou l'autre, la vérité et le travail des vrais prophètes trouvera son accomplissement. Alors autant y adhérer tout de suite, avec courage, là où ça coûte. Amen. Mes amis, ces prophéties que je vous envoie demain va annoncer clairement ce qui est advenu et va encore advenir d'ailleurs. Donc c'est toujours d'actualité. Après lecture, j'ai dit diffusez-les, etc. La question n'est donc pas l'absence de prophéties claires, nettes, parce que les prophéties que je vais relâcher demain, vous savez, elles ne sont pas fuligineuses. J'ai pas vu un sous-marin qui montait au ciel, qui redescendait, et j'en ai compris que l'Esprit de Dieu voulait me révéler des choses souterraines cachées jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce genre de prophétie qui veut rien dire, qu'on peut interpréter dans tous les sens. On en a eu des milliers comme ça. Mais non, la prophétie que vous lirez demain, elle est très simple, très claire, très explicite, toute simple. Voilà. Quand Agabus vient annoncer qu'il y aura une famine sur la terre dans 3 ans, ou pendant 3 ans, je ne sais plus, dans le Nouveau Testament, pardonnez-moi, quelle mémoire qui flanche, et après tout, c'est pas un péché quand même, eh bien, il prophétise une chose très claire. Lorsqu'il ceint les reins d'un apôtre, il dit, voilà, tu es allé où tu veux jusqu'à présent, maintenant tu vas aller où Dieu te conduit. C'est une prophétie toute simple, toute claire, toute directe. Tous les prophètes dans le Testament, à part quelques-uns, qui ont prophétisé pour les temps futurs d'une façon très particulière, n'est-ce pas, ont agi de la même façon. Quand Nathan vient trouver David, n'est-ce pas, il lui parle de la petite brebis, etc., etc., il lui dit, mais c'est toi cet homme-là dont tu dis qu'il faudrait le tuer. C'est radical, c'est clair, c'est net. Voilà l'œuvre du prophète, n'est-ce pas, qui annonce ce qu'il faut annoncer. La question n'est donc pas l'absence de prophétie claire, nette à côté, reconnaissons-le, de kilotonnes de dites prophéties qui véhiculent du filigineux à coups de visions à facettes multiples pour leur interprétation. Ça va, on en a eu assez de ça. Non, la question est le fonctionnement du corps qui ne permet généralement pas ou plus que les prophètes, n'est-ce pas, parlent de manière suivante et plutôt la structure du corps ne permet pas que les prophéties arrivent, n'est-ce pas, là où elles devraient arriver, tout simplement. Il y a là un champ énorme de remise en question du fonctionnement de l'Église, des ministères et de tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est un énorme chantier. Et tous ceux qui sont dans l'œuvre savent très bien que, n'est-ce pas, j'ai énormément parlé de ça, prêché là-dessus, n'est-ce pas, et vous pouvez aller sur le site, rappelez-vous, ou dans la formation en marchant, j'ai expliqué comment les ministères sont interdépendants et qu'il n'y a pas de ministère patron, chef, bishop, général, et qu'est-ce que je sais d'autre, moi, archibishop, pape, évêque, cardinal, et puis vous savez, les protestants ont toute leur gamme de titres aussi. Hein. Il y a 5 ministères, et il y a les diacres et les anciens, c'est tout. Et tout ça est en interdépendance absolue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres, n'est-ce pas, ne fonctionnent pas comme ça. Elles fonctionnent avec un pasteur et des vedettes qu'on invite. C'est ça, en général, le programme, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a dit stop à tout ça, c'est fini, terminé. C'est terminé, mes amis. Ok? J'en appelle à un débat, n'est-ce pas, documenté et large, Bible en main,
à ce sujet, n'est-ce pas? Sous la houlette du roi Hagodesh, du Saint-Esprit, en ces temps de confinement pour toute l'Église, le consolateur, le Saint-Esprit, l'instructeur en ces temps de confinement, c'est lui. Il va le faire. Et comme l'écrivait un frère sage, il y a 2 heures de temps sur mon WhatsApp, parce que ça y est, j'ai eu accès à cette chose qu'on appelle WhatsApp, et je vais vous la lire. Mes amis, le frère qui m'a écrit ça est un frère africain. Quand je lis ses mails, parce qu'il m'écrit depuis tout un temps, et lorsque je l'ai au téléphone, déjà dans ses écrits, j'ai discerné un homme d'une douceur et d'une humilité extraordinaire comme on n'en rencontre plus. Vous allez peut-être me dire, mais toi, Raïm, tu es véhément. Mes amis, ça n'exclut pas que l'humilité puisse être là. Quand on a des choses difficiles à dire au corps, on se doit d'être fort pour le dire. Ça n'a rien à voir avec l'humilité ou l'orgueil. Mais cet homme, c'est un de ces 100 grades dont vous êtes tous, vous qui écoutez, vous qui êtes confinés un peu partout dans le monde, un de ces 100 grades dont le Seigneur, en abattant tout ce qu'il doit abattre chez les leaders et les constructions, n'est-ce pas, etc., où on a placé l'homme à la place de Dieu, eh bien, cette myriade de petits 100 grades qui vont être équipés pendant ces temps de confinement et qui commencent déjà à l'être, n'est-ce pas? Et qui vont grandir et devenir adultes. C'est à travers eux que Dieu va amener quelque chose de formidable sur cette terre, quand le confinement aura fini. Je vous lis, et je termine par là, je retourne sur mon WhatsApp, ça disparaît, le message de mon frère. Je ne dirai pas son nom, parce que je crois qu'il n'aimerait pas que je le dise. Nous voudrions manifester notre grande tristesse devant le nombre impressionnant de morts dans le monde et en Israël avec le Covid-19. Dieu veuille consoler parfaitement le peuple d'Israël, et particulièrement les Juifs dans toutes leurs composantes. Dieu veuille notamment vous accorder sa protection spéciale, ainsi que sur tous les membres de l'œuvre entre vos mains. Non, c'est pas de mes mains, c'est entre les mains du Seigneur. Vous voyez, comme les mots, il y a comme ça des choses qui, on a appris. C'est ton œuvre, mon frère pasteur, c'est ton... Non, c'est l'œuvre du Seigneur. Il faut vraiment un nettoyage. Même chez les meilleurs d'entre nous, il y a un nettoyage qui doit se faire. Il y a des schémas, comment on appelle ça, des schémas qui sont là. Les temps sont très ténébreux, écrit-il. Ah, voilà que ça disparaît, ça revient. Les temps sont très ténébreux sur notre planète et l'on a cette impression nette que Dieu réserve, écoutez bien ce qu'il écrit, une surprise aux grands en faveur des petits, esclaves et humbles, notamment à ceux qui ont un cœur d'enfant en lui, l'Éternel. Je relis, les temps sont très ténébreux sur notre planète et l'on a cette impression nette, une impression nette. Il est humble, mais c'est net. Que Dieu réserve une surprise aux grands en faveur des petits, esclaves et humbles. Vous voulez être le plus grand dans le royaume des cieux, soyez le plus petit parmi vos frères. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire, je m'en réjouis. Je bénis l'Éternel pour ça. Il n'y a aucune colère, aucune méchanceté, aucune injustice, je pense, dans ce que j'ai dit ici. Je vous bénis tous dans le nom de Yeshua. Je vous exhorte à rester petits en ces temps devant Dieu, et à vous questionner sur votre vécu chrétien depuis tant d'années pour certains. Vous avez été esclave, soit de votre mentalité qui cherche quelqu'un qui pense pour vous, qui décide pour vous, qui ordonne presque pour vous, parce que c'était plus facile. D'autres, vous avez suivi des vedettes. Vous savez, quand je suis arrivé en Suisse, il y a plusieurs années, parce que j'ai dû quitter la France, après qu'une sœur arabe m'ait lavé les pieds dans une église en me disant « Frère, on ne t'a pas accepté comme prophète dans ce pays, et on a fait tout pour te mettre à mort. » Et c'est vrai. Et Dieu m'a ordonné de quitter la France à l'époque. Je suis arrivé en Suisse. C'est l'époque
Et j'ai fait l'Aliyah en Israël. C'est l'époque où j'avais écrit Bénédiction des Pères. Alors, quel livre prophétique, disait-on à l'époque, merveilleux. Ouais, j'avais, ah là là, oui, d'accord. Alors, quand je suis arrivé en Suisse, eh bien, beaucoup de chrétiens sont venus. Ah, il faut aller écouter cet homme de Dieu-là. Mes amis, certains de ceux qui sont venus m'écouter, et la majorité même, se sont révélés par la suite les plus faibles des chrétiens que j'ai jamais rencontrés, les moins autonomes, cherchant désespérément des gens qui vivent des choses avec Dieu et lesquels ils peuvent se repaître comme spectateurs. Mais c'est fini tout ça. C'est terminé, mes amis. Est-ce que vous commencez à comprendre le message fondamental que Dieu est en train de nous envoyer à tous? Mais il est grandiose, ce message. C'est la preuve que Dieu nous aime. C'est la preuve que Dieu a une toute autre idée de vous que ce que vos addictions à toutes sortes de choses, n'est-ce pas, humaines, vous ont fait croire jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes bien plus grand parce que vous êtes petit, justement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais est-ce que vous allez saisir votre responsabilité, votre autonomie et aller arrêter, n'est-ce pas, comme des êtres égocentriques, mesquins, pauvres, là, faibles, n'est-ce pas, de chercher toujours des idoles pour les suivre? Et finalement, les quitter un jour, ces idoles, parce que, vous savez, quand on choisit un homme parce que c'est une idole, on finit par en prendre une autre, très vite, et puis une autre, et puis une autre. Rappelez-vous, certains qui est dans l'œuvre chez nous aujourd'hui, quand vous nous avez rejoints il y a des années, vous nous avez avoué, c'est vrai, avant on courait partout, on allait à telle conférence, on ramassait tout, on prenait tout, y compris des trucs aberrants, inouïs. Toi-même, tu nous as raconté comment, dans une rencontre où tout le monde devait être couché par terre, n'est-ce pas, parce que tout le monde était censé avoir des démons, oui, 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 dans un milieu connu et reconnu pour cela, ici en Suisse. Alors notre frère, il avait 12 ou 13 ans, 14 ans, ah ben, pour ne pas choquer tout le monde, il a fait celui qui a des démons. Il était par terre, il n'avait pas de démons du tout. Peut-être qu'en sortant de là, il en a eu un, d'ailleurs, je n'en sais rien. Et vous avez couru d'ailleurs tout ça. Mais Dieu a un tout autre appel pour chacun d'entre nous. Et vous avez reconnu, après, quand vous avez rejoint l'œuvre, certains, oui, ta famille, toute ta famille. Ah, c'est curieux, on n'éprouve plus le besoin, je le dis parce que vous l'avez dit, d'aller ailleurs. C'est curieux. Parce que là, ici, on a l'impression qu'on a vraiment un berger qui s'occupe de nous. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux apôtres qui sont des tyrans dans l'œuvre aujourd'hui. Pour l'orgueil, du pouvoir, l'argent, par millions et millions. Il y a de faux évangélistes, oui. Il y a de faux docteurs et il y a aussi de faux pasteurs. Le titre, la gloire, plus mon assemblée est connue, mieux c'est. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas un berger véritable. Vous savez, demandez-le aux gens dans notre œuvre. Être un berger, c'est beaucoup de boulot. Au jour le jour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors arrêtez de croire que... Voilà. Je vous laisse avec ce message. Je continuerai à chercher la face de Dieu concernant ce qui se passe maintenant. Mais je pense que Dieu a un projet magnifique pour tout le corps de Christ sur cette terre. Et moi, je ne prophétise pas un réveil qui vient, mais je n'en serais pas surpris du tout. Mais il ne viendra pas du tout de la manière que les grands de ce monde évangélique imaginent. C'est-à-dire de façon à agrandir encore leur réputation et leur plateforme. Non, mes amis. Je vous ai donné hier le témoignage, rappelez-vous, du réveil du Pays de Galles. Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier? Le Pays de Galles, à un moment donné, la présence de Dieu était tellement grande que les gens rentraient dans les églises. J'ai connu ça au Cameroun aussi, lors d'un réveil, et se levaient d'eux-mêmes pour accepter le Seigneur. Et aucun pasteur n'osait prêcher. J'ai vécu ça au Cameroun aussi. Une nuit, quand revenant de la forêt où j'ai amené au Seigneur un sorcier qui était venu pour me combattre en pleine réunion, je suis rentré à 2 h du matin alors que tous les pasteurs m'avaient abandonné dans la brousse de Frousse à cause des sorciers qui galopaient dans cette forêt. Je suis rentré à l'église et on m'a dit, depuis que tu es parti, frères et sœurs, c'est authentique. Un parfum est sorti de l'église. Et ils sont là tous dans l'église, on ne les connaît même pas, je ne sais pas, des gens du village.
Ils veulent que tu viennes. Je suis venu, je n'ai même pas prêché. J'ai ouvert ma parole, je voulais lire un passage d'Ésaïe. J'étais sale de transpiration, épuisé. Et je n'ai même pas prêché. Les gens se levaient tout seuls. Et j'ai dit, vous voulez Christ, c'est ça? Ils m'ont dit Amen. Et ils ont accepté le Seigneur. Au Pays de Galles, c'était la même chose. Quand Dieu veut vraiment faire son œuvre, il peut passer par des serviteurs. Oui, bien sûr, il doit. Et les serviteurs sont là pour vous aider ensuite. Mais l'œuvre du salut, mes amis, c'est le Seigneur qui l'organise. Et il ne l'a fait pas pour notre gloire. Il l'a fait pour sa gloire. Pour la gloire, j'ai presque envie d'en pleurer, de celui qui ne s'est jamais mis en spectacle, qui n'a pas cherché comme une proie arrachée à se faire l'égal de Dieu. Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Et qui a été mis, lui, en spectacle, de la manière la plus ignoble qui soit, afin de porter nos péchés. Et nous voudrions un atome de gloire dans tout ça. Nous voudrions un atome de gloire. Alors, réfléchissons. Et rejoignons le grand peuple des petits, des tout petits, qui dit simplement, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je le ferai. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.